Big Brother vous regarde. Cette célèbre citation de 1984 de George Orwell ouvre notre exploration du roman dystopique qui a prédit avec une inquiétante précision certaines facettes de notre société moderne. Aujourd'hui, nous allons développer notre culture dans cet univers où la surveillance et la manipulation sont des outils de contrôle absolu. Avant d'aller plus loin, découvrez nos guides PDF exclusifs et gratuits pour booster votre résilience dans différents domaines. Cliquez sur le premier lien en description pour découvrir les nouveautés. Contexte en quelques points. Dans l'état fictif d'Océania, le parti, sous la direction de Big Brother, surveille et contrôle chaque aspect de la vie humaine. Winston Smith, le protagoniste, travaille au ministère de la Vérité où il doit réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde toujours à la version actuelle que le parti veut promulguer. Malgré la surveillance constante et la répression, Winston développe une conscience critique et commence à remettre en question les fondements du régime. Le roman explore des thèmes tels que la surveillance de masse, la manipulation de la vérité et des informations, et le contrôle de la pensée à travers la langue, la novlangue. Cette dernière est conçue pour réduire le domaine de la pensée et empêcher la rébellion intellectuelle et émotionnelle. Les écrans de télévision dans 1984, qui permettent à la fois de diffuser la propagande et d'observer les citoyens, symbolisent la perte de vie privée. Toute ressemblance avec des événements actuels serait purement fortuite et indiquerait sans doute une imagination débordante. Résumé détaillé. Nous plongeons dans le sombre univers de Winston Smith, le personnage principal de 1984. Winston vit dans un Londres dystopique du continent d'Océania où 3 super-États dominent le monde. Dans son quotidien, marqué par la surveillance constante, il navigue entre la monotonie de son quartier gris et les intrusions incessantes du parti dans la vie privée des citoyens. Isolé dans sa chambre modeste, Winston envisage une forme de rébellion silencieuse. Tenir un journal intime, malgré les risques énormes que cela comporte. Les télécrans, qui surveillent les moindres faits et gestes des habitants, sont omniprésents, mais il trouve un angle mort qui lui permet de coucher ses pensées sur le papier. Un acte de défiance dans une société où même la pensée est régulée. Un jour, interrompu par Madame Parsons, sa voisine, il est sollicité pour réparer un évier bouché. À travers cette interaction anodine, il découvre l'endoctrinement profond des enfants au culte de Big Brother, témoignant de la portée du lavage de cerveau dès le plus jeune âge. Troublé par cette normalisation de la violence, Winston rentre chez lui, les pensées tournées vers une récente rencontre avec O'Brien, un membre influent du parti qui lui a laissé entrevoir une possible complicité avec des paroles énigmatiques sur un lieu où il n'y a pas de ténèbres. Le lendemain, comme chaque jour, Winston est contraint de participer à la gymnastique matinale, dirigée et surveillée par le télécran. Ces moments le ramènent à des souvenirs fragmentés de son enfance, avant que le parti ne réécrive l'histoire. Winston travaille au ministère de la Vérité, où il est chargé de modifier les articles du passé pour aligner l'histoire officielle sur la propagande du parti. Ceux qui tombent en disgrâce sont non seulement éliminés physiquement, mais aussi effacés de tous les registres historiques, comme s'ils n'avaient jamais existé. Au travail, Winston a des échanges avec Sim, un linguiste travaillant sur la novlangue, la langue conçue pour réduire le domaine de la pensée. Sim, avec son zèle typique, explique comment la réduction du langage est centrale à la domination du parti, car elle limite la capacité des gens à penser librement. Parallèlement, Winston est intrigué par Julia, une jeune femme qu'il suspecte d'être une espionne du parti, mais qui se révélera être son alliée. Leurs premiers échanges, tendus et chargés de méfiance, se transforment rapidement en une relation clandestine, où ils partagent leur mépris pour le régime oppressif. Ils louent secrètement une chambre au-dessus d'une boutique d'antiquités pour s'y retrouver loin des yeux indiscrets du parti. Mais ce havre de paix est éphémère. Ils sont trahis par l'antiquaire, qui est en réalité un agent du parti, et sont arrêtés par la police de la pensée. Winston est détenu au ministère de l'Amour, où il est soumis à des tortures brutales pour briser son esprit et lui faire renier ses convictions, ainsi que son amour pour Julia. O'Brien, qu'il croyait être un camarade révolutionnaire, se révèle être son tortionnaire.
Après de longues séances d'endoctrinement et de souffrance, Winston est confronté à sa pire peur dans la redoutée salle 101, le poussant finalement à trahir Julia. Un acte qui marque sa complète soumission au parti. Libéré, Winston rencontre Julia une dernière fois, mais leurs sentiments l'un pour l'autre se sont éteints, tout comme leurs espoirs de changement. La dernière scène le montre brisé, acceptant pleinement l'autorité de Big Brother, illustrant la victoire totale du régime sur l'individu. Leçons à tirer. Voici quelques-unes des leçons majeures à tirer de ce chef-d'œuvre dystopique. La surveillance et la perte de vie privée. Orwell met en garde contre un gouvernement ou une entité qui surveille constamment ses citoyens. La surveillance omniprésente dans 1984 vise à contrôler chaque aspect de la vie des gens, de leurs actions à leurs pensées. Cela sert de mise en garde contre les dangers potentiels des technologies de surveillance et de collecte de données. La manipulation de l'information. Le ministère de la Vérité, où travaille Winston, est chargé de réécrire l'histoire pour faire correspondre le passé à la version actuelle de la vérité selon le parti. Cette manipulation des faits met en évidence l'importance de la transparence et de la véracité dans les médias et dans les discours gouvernementaux. Le contrôle par la langue. La novlangue, langue officielle de l'Océania, est conçue pour réduire le spectre de la pensée en limitant les mots disponibles pour exprimer des idées. Orwell montre comment la langue peut être utilisée comme un outil de contrôle social, soulignant le lien entre langue, pensée et liberté. Le totalitarisme, 1984, est un avertissement contre les dangers du totalitarisme. Le régime de Big Brother est un exemple extrême de ce qui peut arriver lorsque le pouvoir est concentré dans les mains d'une élite qui n'a pas de compte à rendre à ses citoyens. La perte de l'individualité. Le roman illustre également la perte de l'individualité dans une société où le conformisme et la loyauté au parti sont imposés. Les personnages principaux luttent pour maintenir leur identité et leur humanité face à ces pressions écrasantes. La résilience de l'esprit humain. Malgré la surveillance constante et la répression, Winston et Julia trouvent des moyens de résister et de préserver un jardin secret de pensées et de sentiments. Cela montre la difficulté de contrôler totalement l'esprit humain, même dans les conditions les plus difficiles. Les dangers de la passivité. Le roman invite à réfléchir sur l'importance de l'engagement civique et de la vigilance. L'acceptation passive de la réalité telle qu'elle est présentée sans remise en question facilite la domination par des forces totalitaires. 1984 reste incroyablement pertinent aujourd'hui, à une époque de fake news diverses, y compris et surtout étatiques, de surveillance de masse des États et de discussion sur la protection de la vie privée et des libertés civiles. Le livre nous pousse à rester vigilants et critiques face à nos gouvernements et à l'information que nous consommons, tout en valorisant et en protégeant notre capacité à penser librement. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous des conseils spécifiques que vous aimeriez partager? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt, et n'oubliez pas, restez vigilants, toujours sereins et surtout, soyez proactifs.